Coucou à tous, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage du mois de juin 2022. Et avant de procéder au tirage, j'ai envie de vous offrir pour ce mois d'été et pour fêter l'arrivée de l'été, de vous offrir un tirage personnalisé gratuit. Donc si vous êtes intéressé, rien de plus simple, vous me laissez un commentaire sous cette vidéo en me mentionnant bien que vous êtes intéressé pour le tirage personnalisé. Euh, on va dire vous avez jusqu'au 21 juin, hein, voilà, jusqu'au 21 juin pour vous inscrire. Le 21 juin, moi, j'arrêterai tout dès le matin, hein, 21 juin à 8h, tout sera arrêté et je ferai le tirage au sort. Alors j'ai dit un petit peu au hasard le 21 juin, donc je ne sais pas quel jour ça tombe. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire pile le 21 juin la vidéo du tirage au sort. Mais voilà, ça suivra la suite. Donc venez voir après évidemment cette vidéo pour voir si vous avez gagné. Je laisserai lors de cette vidéo mon adresse mail et on pourra se contacter pour organiser ce tirage personnalisé, soit par téléphone, soit en visio, comme ça vous va le mieux. Voilà, alors ceci étant dit, on va commencer le tirage pour voir les énergies en présence sur ce mois de juin 2022. Évidemment, ce sont des tirages généraux, donc prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Vous allez faire un choix entre 3 tirages. Le choix que vous faites, c'est toujours le bon. Donc, si vous êtes amené ou si vous arrivez sur cette vidéo, peut-être il y a un petit message pour vous, peut-être un mot, peut-être une notion, quelque chose à prendre en compte en ce moment. Voilà, alors, premier tirage, peut-être ça va vous aider, je vais vous dire le choix des jeux. Le premier tirage, je vais le faire avec des jeux qui sont assez ancrés, je trouve, assez terrestres. Donc on a le Anaka Tarot, très joli petit tarot, et un oracle, l'oracle des reflets de Célia Méléville. Voilà pour le premier tirage. Le second tirage, deux jeux assez colorés. On a le Light Seals Tarot et un oracle, l'oracle des murmures. Ils vont vraiment très très bien ensemble, ces deux jeux. Et pour le troisième tirage, des jeux très lumineux. Donc on a le tarot de l'illumination et l'oracle de Noé. Voilà, donc faites votre choix, premier, deuxième ou troisième tirage. On se retrouve de suite pour... je vais commencer directement sur le premier tirage. Alors, pour vous qui avez choisi ce premier tirage, on va d'abord commencer par aller piocher une carte dans l'oracle Lumière d'Antoinette Charbonnel pour voir l'énergie générale de ce mois de juillet. Allez, donc pour vous qui avez choisi ce premier tirage, quelle est l'énergie générale? Je coupe. Et voilà. Allez, on va aller piocher une carte. Celle-ci. Qu'est-ce qu'on a? La guérisseuse. Alors, la guérisseuse. Peut-être que sur ce mois de juillet, pour vous, il y a, en tout cas pour certains d'entre vous, il y a des choses à guérir. Il y a des choses à penser. Et ce mot, dans les deux sens, penser, P-A-N-S-E-R ou P-E-N-S-E-R, en tout cas, il y a des choses à évacuer, à exprimer, à guérir, tout simplement. Vous êtes peut-être dans cette phase-là où il y a eu des moments assez difficiles, il y a eu des blessures, il y a eu des choses émotionnellement compliquées que vous n'avez pas encore digérées peut-être pour certains. Et peut-être que ce mois de juillet, ça va être un moment pour aller de l'avant. Et pour aller de l'avant, il va falloir revenir sur certaines choses du passé et les accueillir, ces choses du passé. Les accueillir, voilà, tout simplement. Les comprendre aussi. On peut avoir également, avec la guérisseuse, où vous allez être acteur de quelque chose pour quelqu'un et vous allez être un soutien pour quelqu'un. Vous allez soutenir une personne, on peut le voir aussi comme ça. Après, c'est une image très lunaire, on a cette énorme lune ici. La lune peut nous parler de l'intuition. Donc peut-être c'est une semaine, un mois de juin où vous allez avoir beaucoup d'intuition, où il va y avoir des signes à écouter. Peut-être qu'il va falloir se mettre à l'abri également de quelque chose, d'une situation comme cette grenouille
se mettre à l'abri peut-être par rapport à vos émotions qui vont prendre une place importante, ces émotions, peut-être également. Peut-être c'est au niveau des émotions, quelque chose à guérir également. Donc on va voir la suite du tirage pour en savoir plus. Allez, en tout cas c'est une carte très lunaire qui parle d'émotions, qui parle d'intuition. Voilà, vraiment soyez à l'écoute des signes et de votre intériorité également. Hein. Je crois que c'est important pour vous sur ce mois de juin. Et vous êtes en phase de guérison de quelque chose. Voilà, qu'il ne faut pas hésiter à exprimer et non pas réprimer. Hein. Allez, 3 cartes. Celle-là. Celle-là. Et celle-ci. On va mettre hop, directement les autres également. Allez. Comme ça, je les regarderai ensemble. Allez. Là. Là. Et là. Allez, alors, je retourne mes cartes. Ok, alors, effectivement, je parlais d'émotions, c'est ce qui me vient d'entrer là. Vous êtes sur un mois où les émotions sont assez importantes, mais elles sont pas néfastes. C'est-à-dire qu'au contraire, vous êtes dans une phase où vous allez apprendre des choses, vous allez peut-être grandir, vous allez évoluer. Et ces émotions, en ce moment, elles sont juste un frein pour vous. Et il va falloir arriver à dépasser ça. Alors là, je suis partie sur la fin du tirage finalement parce que voilà, ça m'évoque vraiment ces deux cartes, cette situation, mais on va y revenir. Je commence par le début. Je pense que vous êtes arrivé à une phase, à une étape de quelque chose. C'est-à-dire que vous vous êtes affirmé sur un sujet, sur quelque chose. Avec ce 9 de denier, il y a toujours une idée vraiment d'accomplissement. On est dans les 9, donc les 9, on a toujours cette idée de bilan, d'arriver au terme de quelque chose. Donc là, peut-être qu'il y a quelque chose qui est arrivé à son terme et vous pouvez être fier de vous parce que c'est grâce à votre talent, c'est grâce à vos ressources que vous avez pu dépasser une situation ou en tout cas prendre en main quelque chose. Voilà, et vous avez dû certainement vous affirmer dans cette situation. On a une idée de récolte aussi dans cette carte, hein, avec ces feuilles de l'automne, ça fait très paysage automnal. Donc on a aussi une idée de récolter quelque chose, d'arriver au bout et de récolter quelque chose grâce à son implication personnelle. Donc peut-être qu'il y a eu une situation qui a demandé énormément d'efforts. Elle peut parler aussi d'isolement, cette carte, où il a fallu vous isoler, où il a fallu vous retirer un petit peu, prendre sur vous. Voilà, il y a eu peut-être un recul de fait, mais j'ai également une certaine fierté. Fierté d'être arrivé là où vous en êtes. Il y a une bonne assise, hein, voilà. Surtout avec le cerf, et le cerf qui est très lumineux, qui me parle toujours de soleil levant. Alors pour moi, j'ai toujours une idée de commencement de quelque chose. Donc, on avait l'accomplissement, donc on serait à la fin d'une étape, et pour moi, il y aurait quelque chose de nouveau qui arrive. Avec en plus ce soleil vraiment qui se lève, il y a des nouvelles opportunités qui vont arriver pour vous. Il y a une certaine fierté, une certaine assurance, ou du moins on vous le conseille, de prendre confiance en vous, de prendre une certaine assurance, parce qu'il y a une situation qui va s'éclairer. Voilà, qui va s'éclairer. Ouais. Il y a eu des difficultés parce qu'avec le cerf, on a cette impression qu'il a dû grimper une montagne, une colline, quelque chose. Donc on a cette idée d'événements qui ont été difficiles, où il a fallu transpirer, faire des efforts. Ça n'a pas été très facile tous les jours, mais pour moi, vous êtes arrivé au bout. Vous êtes arrivé au bout et maintenant, il est temps de prendre confiance en vous parce que quelque chose de nouveau arrive
Et quand je disais, vous pouvez être fiers de vous, ben oui, parce qu'avec ces deux cartes, il y a quand même une idée d'affirmation. Hein. Il y a une idée d'affirmation et vraiment de nouvelles étapes. Ça fait comme s'il y avait une page qui se tournait pour moi. C'est ce que je ressens là. Surtout avec les cartes aussi qui suivent. On a cette idée où on ne sait plus trop où on en est. Alors effectivement, peut-être il y a quelque chose qui est arrivé au bout, qui arrive à son terme. Et vous savez plus trop où vous en êtes. Il y a plusieurs directions qui se présentent à vous. Il y a des choix à faire. Et pour l'instant, vous êtes un peu indécis. On est dans une carte de 2. Hein, voilà, on a le 2 de bâton. Les énergies sont ou peuvent être contradictoires sur certaines choses. On ne sait pas trop vers quel chemin on doit aller. Il y a une hésitation, donc du coup, on se sent un petit peu bloqué. Parce qu'il faut faire un choix. On est à ce moment du choix. On est à ce moment du choix. Et on a l'étincelle de vie, donc on a bien de la nouveauté. Donc là, c'est se sentir un peu perdu parce que il y a quelque chose qu'on ne maîtrise pas, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se présente et qui nous demande finalement de partir à l'aventure. On a cette idée de liberté avec cette carte qui est l'étincelle de vie. On a cette idée de liberté, de page blanche, d'inconnu qui s'offre à nous. Et donc du coup, ben oui, ça fait hésiter, c'est normal. C'est normal. Et en fin de tirage, c'est exactement ce que je vous disais au début, c'est-à-dire que ce qui peut vous freiner dans cet état de recommencement, dans cet état de nouveauté pour vous, ça va être les émotions. Les émotions peuvent être importantes. On a cette reine de coupe, voilà, qui est vraiment ancrée à ses émotions, mais qui n'a pas peur de ses émotions. Donc cette carte en soi est vraiment très bonne au niveau émotionnel, justement. Hein. C'est d'être en accord. Mais la carte qui suit, c'est la carte de l'infertilité. Et c'est la carte des blocages, des freins que l'on a. Donc pour moi, ces freins, ils sont émotionnels. C'est-à-dire que ces émotions vous troublent un petit peu dans cette situation et vous empêchent de prendre une décision sereinement parce que vous doutez. Et j'ai l'impression qu'en fait, vous doutez de vos capacités, vous doutez, vous manquez de confiance en vous sur une situation. Ces émotions, du coup, c'est peur de l'inconnu aussi. Hein. C'est normal d'avoir peur de l'inconnu, mais du coup, ça vous bloque. Voilà, ça vous bloque. Euh, mais on va tirer une carte pour voir pour la suite. Donc du coup, pour moi, je vous dirais que pour ce mois de juin, il y a vraiment quelque chose qui peut se présenter à vous. Vous êtes à un tournant. Vous êtes à un tournant. Maintenant, juste, ce qu'il va falloir sur le mois de juin, c'est prendre confiance en vous. Travailler sur ces émotions et que ces émotions ne vous bloquent pas. Voilà. Que ces émotions, elles vous... Ouais, on a le 6, on a le 6 d'épée. On a le 6 d'épée. Et pour moi, cette carte parle vraiment, c'est la traversée, hein, c'est la traversée. Donc il y a une traversée de ces émotions. Et on va vers l'inconnu, là aussi, finalement. Hein. On voit que le paysage est assez trouble. Mais il y a énormément d'espoir dans ce 6 d'épée. C'est-à-dire que le 6 d'épée, on sait qu'il quitte une situation qui était difficile. Il y a quelque chose de vécu difficilement qui est en train de prendre fin grâce à vous et grâce à vos efforts. Et on sait de toute façon que on va aller vers du mieux, même si l'horizon n'est pas encore très clair, parce que les émotions sont en train de brouiller. Mais il y a cet élan qui est fait et qui va être fait. Voilà. Donc voilà, pour moi, enfin, ce que je dirais pour vous sur ce mois de juin, le travail peut-être qu'il est intéressant de faire. Alors, on va aller chercher une carte pour un petit message conseil et un message positif dans les portes de l'intuition de Vanessa Mielzarek et Brigitte Barberan. Allez, un petit message conseil pour vous, pour ce mois de juin. Celui-là, alors, la fluidité.
Je vous montre la carte. Là aussi, on a une lune. On est vraiment dans les émotions pour vous. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Voilà. Donc, cette carte, finalement, elle nous dit qu'effectivement, vous avez traversé ou vous traversez des périodes difficiles, émotionnellement, ou voilà, vous arrivez à un tournant, il y a des choix à faire, vous êtes peut-être, vous sentez perdu, etc. Voilà. Effectivement, vous avez traversé des périodes difficiles, c'est pas encore évident, mais on vous encourage à mettre plus de légèreté, à être optimiste, à voir les choses positivement, et voilà, à être plus fluide, plus léger, parce que il y a quelque chose qui va se présenter à vous. De toute façon, centrale, on avait cette étincelle de vie, pour moi, effectivement, et puis on voit qu'il y a ce nouveau départ. Hein. Il y a quelque chose vraiment de nouveau qui vous attend. Et qui va arriver assez, ça va être assez proche pour vous, hein, mais il faut arriver à se détacher de ça et à le prendre plus sereinement, parce que vous allez être amené à rencontrer les bonnes personnes, les bonnes situations, et à aller vraiment vers le chemin qui vous correspond. Mais ne bloquez pas les choses par peur. Hein, voilà, encore une fois, que vos émotions ne vous bloquent pas. Comprenez-les, ces émotions, mettez-les un petit peu à distance, prenez du recul et laissez-vous aller vers l'avant, parce qu'il y a encore une fois de belles choses qui vous attendent. Voilà, en tout cas, je vous le souhaite de tout cœur. Je vous souhaite un beau mois de juin, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. On passe au deuxième tirage. Alors, pour vous qui avez choisi ce second tirage, on va commencer par aller piocher une carte dans l'oracle Lumière d'Antoinette Charbonnel pour voir l'énergie générale pour vous sur ce mois de juin. Allez, une carte. Allez, celle-ci. On a la confiance dirigée. La confiance dirigée. Et en mot-clé, on a détermination, réalisation, direction. Alors, mais sur ce mois de juin, à mon avis, vous avez un objectif qui est lancé et vous allez droit devant vers cet objectif. En tout cas, on vous encourage à faire ça. On vous dit aussi qu'il faut être patient. Les choses vont arriver. En tout cas, il vous faut persévérer. Il vous faut garder confiance. C'est en train de se mettre en place. Mais soyez patient, parce que peut-être que ce que vous souhaitez prend du temps et prend plus de temps que prévu. Mais vous êtes sur le bon chemin, vous allez droit vers la bonne direction, vers votre objectif. Gardez-le toujours en tête et restez déterminé comme vous l'êtes. Hein. Vous êtes vraiment sur la bonne direction, mais on a cette idée de patience. Hein. Les choses arrivent en temps et en heure, et parfois elles prennent plus de temps que prévu. Voilà, accordez-vous des pauses également, mais soyez toujours focus sur votre objectif. Même quand voilà, vous prenez un peu de distance ou de recul, gardez en tête votre objectif et avancez petit à petit, en prenant soin de vous, en faisant doucement. Ne brûlez pas les étapes, ça ne sert à rien. Allez, on va mettre 3 cartes. 1, 2, 3. Et voilà l'oracle des murmures. Allez, 3 cartes également. Allez. C'est parti. Ouais. Ok, alors. Ouais, on a de bonnes cartes pour vous. Honnêtement, il y a des énergies qui sont vraiment en mouvement sur ce mois de juin, qui réchauffent, qui réveillent, qui ramènent l'élan, qui ramènent un nouvel élan. Voilà, alors, on commence le tirage avec une carte qui montre qu'on arrive au terme de quelque chose. On y a également peut-être laissé des plumes, parce qu'on a le 10 d'épée. 10 d'épée n'est pas si facile que ça, c'est-à-dire, mais il n'est pas non plus négatif.
C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se termine ou qui doit se terminer. Et c'est presque une question de survie. C'est-à-dire que oui, ça doit se terminer. Là, maintenant, stop. On arrête tout. Hop, on passe à une autre étape. Et on va de l'avant. Mais on est vraiment à cette fin qui peut être vécue comme douloureuse, comme difficile. Hein. Voilà. Mais on doit s'élancer vers cet inconnu qui nous tend les bras, surtout que la carte qui suit est le magicien. Donc on arrive bien à la fin de quelque chose et au départ d'autre chose. Accompagné avec ce 10 d'épée, on a le passage. On a le passage. Donc on est bien à un tournant. Je parlais de tournant dans le premier tirage, mais dans ce second, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'on est à un tournant de sa vie, en tout cas, à un moment clé. D'ailleurs, il y a des clés. Il y a des clés sur cette carte, mais c'est ça, on est à un moment clé où on va pouvoir fermer une porte et en ouvrir une autre. Voilà. Il peut y avoir des hésitations dans cette carte. Il peut y avoir des hésitations, forcément, on arrive au terme de quelque chose. L'inconnu nous tend les bras, mais du coup, ben voilà, c'est l'inconnu, donc on se pose des questions, on ne sait pas trop, on hésite. Est-ce que je prends la bonne décision? Est-ce que voilà. Donc, hésitations qui sont tout à fait normales, mais il va falloir choisir et prendre une de ces clés pour aller tenter quelque chose de nouveau. Voilà, vous êtes à une période, un passage sur ce mois de juin, ou en tout cas une prise de conscience. Prise de conscience, voilà, d'éveil, hein, voilà, de renaissance aussi. On sent bien la renaissance pour vous. Et effectivement, sur les cartes qui suivent, ah oui, j'avais pas vu en dessous, hein, ouais, elles vont bien ensemble, dis donc. On a donc le magicien qui va nous parler de commencement, de nouveauté, que vous avez tout dans les mains, vous avez vraiment tout ce qu'il faut dans vos mains pour avancer, pour remplir cette page blanche. Voilà, donc là aussi, on peut parler d'hésitation avec le magicien, forcément, parce que c'est nouveau, parce que c'est la première carte du jeu, donc il y a un peu comme une impulsion, c'est comme une allumette, hein, le premier, l'étincelle, hein, voilà, cette étincelle. Et là, mais cette allumette, elle va donner quoi? On ne sait pas. Est-ce que ça sera un feu de paille? Est-ce que ça sera un grand brasier? On n'en est pas là, mais on est à cet élan de nouveauté. Voilà, on est à cet élan de nouveauté et de partir à l'aventure. Voilà, elles vont très très bien ensemble parce qu'on a cette nouveauté, cet inconnu, on ne sait pas trop, et on a ce personnage qui s'élance vers cet inconnu, justement, et qui part à l'aventure. Donc on a bien quelque chose de nouveau, un nouveau départ pour vous sur ce mois de juillet. En tout cas, on vous l'encourage. Lancez-vous, allez-y, allez découvrir quelque chose de nouveau. Ça peut être dans différents domaines, hein. Ça peut être une relation dont il faut vraiment couper réellement, prendre conscience qu'il faut tourner une page. Et vous êtes sur une période où voilà, il y a ce passage pour cela, et vous allez aller vers l'inconnu, et pourquoi pas faire de nouvelles rencontres. En tout cas, vous lancer vers ces nouvelles rencontres. Ça peut être également au niveau professionnel, quelque chose qui doit se terminer, ou qui se termine, ou qui doit se terminer, parce qu'il y a une autre porte à ouvrir, une à fermer, une à ouvrir, et il faut partir en toute confiance vers cette nouveauté. Voilà, ça peut être sur un projet aussi. Vous avez un projet, voilà, ben lancez-vous. Voilà, voyez comment ça vous parle le mieux dans votre situation, mais ça peut être sur différents plans. Les cartes qui suivent sont très très bonnes. On a le soleil. Il vient réchauffer. Hein. Donc, la fin de quelque chose, un nouveau départ, et on a ce soleil qui amène une nouvelle construction, pourquoi pas, qui ramène de l'énergie, qui vient réchauffer. Il y a aussi un apaisement, il y a une situation qui s'éclaire, la lumière qui est faite sur quelque chose. Il peut y avoir une affirmation de soi aussi, une prise de confiance. En tout cas, ce soleil, il fait du bien. Il fait du bien. Il ramène aussi une certaine joie, une certaine réalisation des choses. Voilà, il y a vraiment une énergie là aussi de mise en avant.
Et on a la persévérance qui accompagne le soleil. Et on l'avait dans la carte du départ. La confiance dirigée, il y avait cette idée de persévérance, je vous le disais, hein, de persévérer, d'aller de l'avant, d'être patient, de ne pas brûler les étapes. Là, on a la même idée de persévérer, de prendre confiance, d'y croire. Croyez en qui vous êtes, croyez en vos capacités, croyez en vos projets. Ils ont de très bonnes chances de réussite. Préservez-vous également, n'en faites pas trop, évitez les excès. Avec le soleil, on pourrait dire aussi, ne vous brûlez pas les ailes. Donc forcément, faites attention et faites attention surtout à vous. Il ne faut pas rentrer dans le trop. Il ne faut pas arriver à un burn-out ou voilà, des situations qui sont difficiles. Il est important de se préserver, de faire attention à soi. Mais il y a un bel élan, vraiment, de mise en avant pour vous sur ce mois de juin. Et de choses qui peuvent, même s'il y a des hésitations, hein, qui peuvent vous éveiller à quelque chose de nouveau. Voilà, allez, petit conseil dans les portes de l'intuition. La boîte. Voilà. Allez, une carte conseil pour vous, pour ce mois de juin, qui peut être prometteur pour vous, hein, où il peut y avoir quand même des opportunités, des idées, mais il faut accepter la fin d'une situation pour cela. Allez, qu'est-ce qu'on a? La non-résistance. Ben voilà, je vous disais, il faut accepter la fin d'une situation, mais c'est ça, hein. Il ne faut pas vouloir trop maîtriser les choses et trop être dans la résistance. Et des fois, il faut être aussi léger qu'une plume, hein, voilà, il faut prendre les choses de façon plus légère. Il faut lâcher prise. Alors, le message, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Voilà. Donc, il y a une solution qui va émerger pour vous, mais peut-être il vous faut lâcher prise, il vous faut prendre aussi conscience de certaines choses, accepter aussi certaines choses, ne pas les refouler, ne pas les réprimer aussi, hein. Voilà, et la solution viendra, hein, parce que voilà, vous êtes à un passage, il y a de nombreuses clés, donc même s'il y a des hésitations, vous allez trouver une issue à une solution, parce qu'il y a quelque chose qui doit se terminer. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite un excellent mois de juin, et je vous dis à très vite. On passe au troisième tirage. Alors, vous qui avez choisi le troisième tirage, on va commencer par aller piocher une carte dans l'oracle Lumière d'Antoinette Charbonnel. Allez, pour voir l'énergie générale pour vous sur ce mois de juin. Allez, pour ceux qui ont choisi ce troisième tirage. Ouf. Et je pioche cette carte. Éclosion. Ah, alors il y a de très très belles énergies pour vous sur ce mois de juin. On a l'éclosion, donc il y a peut-être quelque chose qui a germé et il est temps maintenant de le révéler au monde. Ça peut être également vos capacités, vos talents, quelque chose à l'intérieur de vous qu'il est temps d'exprimer, de révéler aux autres, de prendre confiance également. Il y a la lumière qui se fait sur quelque chose, hein, quelque chose vient s'éclairer. On vous demande également d'être lumineux parce que vous l'êtes, et de oser vous montrer, de ne pas vous isoler. Peut-être que sur ce mois de juin, vous allez être mis en avant, et c'est bien, Donc prenez confiance, c'est votre moment. Il y a également pour certains d'entre vous un projet qui est en train de voir le jour. Voilà, il faut continuer sur ce chemin-là parce qu'il y a de fortes chances de réussite. En tout cas, il peut y avoir soit une prise de conscience, soit quelque chose qui se révèle, soit quelque chose qui arrive à terme. En tout cas, il y a une belle énergie très lumineuse sur ce mois de juin. Et pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une réalisation. Voilà, et vous êtes en phase de réaliser quelque chose. Et prenez confiance en vos potentiels. On dirait un trèfle, la forme de la fleur.
Donc quelque part aussi, il y a peut-être une opportunité pour vous qui va être importante et qu'il est intéressant d'aller explorer et de ne pas avoir peur finalement de laisser germer cette opportunité. Alors, on va aller voir plus de précision avec les cartes. Donc, tarot de l'élimination. Allez, 3 cartes. Et 3 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a aussi de bonnes cartes dans ce tirage. Alors effectivement, hein, je reviens sur la carte de l'éclosion. On sent bien qu'il y a quelque chose qui se prépare pour vous. Il y a quelque chose qui se prépare pour vous. On sent bien qu'il y a aussi des hésitations, qu'il y a voilà, quelques craintes. Mais des solutions arrivent. Alors, première carte, on a ce 8 de coupe. Le 8 de coupe va nous parler, là aussi finalement, d'inconnu, d'avancer, d'aller de l'avant. Il nous parle d'un certain voyage, mais il nous parle aussi de laisser derrière soi quelque chose. Et dans le 8 de coupe, c'est pas évident. C'est pas comme le 6 d'épée où là aussi on a un voyage, mais quelque part on laisse une situation très difficile, on va vers l'inconnu, mais on sait qu'on a laissé derrière soi une situation difficile, une situation stressante. Donc il y a quand même cet espoir vers cet inconnu. Dans le 8 de coupe, on est dans une configuration beaucoup plus différente, puisque là, on laisse quelque chose qui, en tout cas, où on pouvait être attaché, émotionnellement attaché. Donc, cette prise de conscience d'aller de l'avant marque également la fin de quelque chose qui est difficile à lâcher. Voilà, moi je le sens comme ça, cette carte. Donc, il y a un temps de pause, il y a un temps d'isolement peut-être, de se recentrer. Et surtout au niveau émotionnel, hein, on a cette lune là importante dans ce paysage où on a ces montagnes qui montrent aussi ces difficultés. Voilà, on a ce gros point d'interrogation sur ce qui arrive. Comme on dit, hein, on sait ce qu'on quitte, on ne sait pas ce qui arrive, mais on est un peu dans cet état d'esprit, à se dire bon, mais je quitte quelque chose qui était peut-être agréable, mais qui de toute façon ne me correspond plus. Voilà. Et de toute façon, je n'ai pas d'autre choix que de le quitter. Donc, c'est peut-être dur émotionnellement, mais il va falloir aller vers cet inconnu, il va falloir aller de l'avant. Elle est accompagnée, cette carte, du messager. Le messager est une très bonne carte qui nous dit qu'il faut suivre son intuition, qu'il faut suivre les signes parce qu'il va y en avoir beaucoup. Vous allez être accompagné dans ce changement, dans ce processus, dans cette acceptation peut-être également de la situation. Ce messager, il peut prendre l'apparence de plusieurs personnes, ça peut être des amis qui sont là pour nous aider, pour un appui, un soutien. Ça peut être également, pour ceux qui y croient, un soutien des personnes disparues qui sont présentes, qui vont vous envoyer également des signes, ou de l'univers en général, hein, pour parler vraiment au niveau vaste. Il y a l'univers qui vous accompagne sur un chemin, sur une route, qui vous accompagne à mettre fin à une situation pour aller de l'avant. Regardez les signes parce qu'ils sont présents et ils vous guident. On a qui suit le 6 de Pentacle. Le 6 est toujours... les 6 sont toujours une carte d'harmonisation, d'équilibre. Donc là, l'équilibre va être trouvé dans le juste milieu, dans plus je donne et plus je reçois. On a cette idée-là de donner, de recevoir, de s'ouvrir, hein, de ne pas trop fermer les choses, sécuriser. Il ne faut pas trop sécuriser. Il faut laisser le mouvement se faire. Voilà. Et voilà, encore une fois, plus je donne et plus je reçois. Il y a cette idée-là. Donc peut-être aussi, plus vous demandez des choses et plus vous recevrez également. Hein, on peut avoir cette idée de la loi de l'attraction.
Et on a l'abondance qui est à côté. Donc oui, il y a bien quelque chose qui arrive, qui s'équilibre pour vous. Ne vous fermez pas, au contraire, laissez ce mouvement se faire parce qu'il y a un projet, il y a quelque chose qui va se réaliser, hein, qui arrive et qui amène beaucoup d'abondance, beaucoup de réussite. Euh, voilà, il y a peut-être la récolte de quelque chose qui arrive. Alors forcément, il y a des hésitations avec le valet de bâton, l'énergie est là, l'envie de découvrir, l'envie d'aller de l'avant, l'envie d'être curieux, de partir un peu à l'aventure, mais forcément, c'est un peu une énergie juvénile, d'adolescent, qui a envie de découvrir, mais qui ne sait pas trop encore comment s'y prendre. Donc forcément, il y a des hésitations, hein, mais on a la clé. Donc il y a bien une solution qui va être trouvée. On a le déverrouillage. Donc il y a voilà, quelque chose qui va s'ouvrir. Qui va s'ouvrir. Voilà. Et qui va s'ouvrir vers un nouveau champ des possibles. Voilà. Mais pas forcément vers quelque chose comment dire, c'est pas de sûr, mais de quelque chose qui était, que vous savez faire, hein. Il peut y avoir vraiment quelque chose qui se débloque, mais vers un inconnu, vers vraiment quelque chose de nouveau, où vous êtes un peu le novice, le débutant. Parce qu'avec le valet, il y a cette idée où on n'est pas expérimenté. Voilà. Mais une envie de découvrir et d'aller de l'avant, voilà, avec cette clé. Donc, dans ces 3 tirages, on a vraiment ressenti ça, je trouve, c'est-à-dire une situation qu'on doit mettre fin et vraiment cet équilibre qui se fait, cette envie de découvrir et d'avoir les clés et d'avoir les capacités, en tout cas, pour aller de l'avant. Parce que la clé aussi peut parler de vos capacités, hein, que vous avez. Donc, on va aller tirer un dernier message, conseil avec l'oracle, les portes de l'intuition. Allez, la volonté. Mais là aussi, on a un personnage qui s'élance. On pourrait voir quelqu'un qui va vers l'inconnu également, qui s'élance, un peu comme ce valet, hein, qui regarde vers l'horizon. Alors là, il ne fait pas que regarder, vraiment, ça y est, il y a le départ. Alors, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Voilà, donc prenez confiance en vous, ayez confiance en vos capacités, en votre potentiel. Vous avez assez de ressources pour vous lancer vers l'inconnu. Et persévérer, parce qu'il y a l'éclosion de quelque chose, hein, ne l'oublions pas. Donc allez-y, avancez, continuez, et continuez sur ce chemin-là, parce qu'en plus, vous êtes guidé vers ça. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de juin, je vous fais plein de gros bisous, et puis je vous dis à très vite. Bye bye.